Bonjour les élèves. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de caractériser le poids, déterminer la relation entre la masse et le poids d'un objet, calculer le poids d'un objet, indiquer la variation de la masse et du poids lorsque l'emplacement change. Premièrement, on fait un rappel. La force est une action mécanique exercée par un corps sur un autre. La force a 4 caractéristiques: le point d'application, la ligne d'action, le sens et l'intensité qui est mesurée en newtons à l'aide d'un dynamomètre. Qu'est-ce qui fait tomber la pomme par terre lorsqu'elle est détachée de l'arbre? Et qu'est-ce qui fait tomber le crayon par terre lorsqu'il est relâché? Bonjour à tous, aujourd'hui dans Science Click, la gravité selon Newton. Pourquoi une pomme tombe-t-elle d'un arbre vers le bas? Et pourquoi la Lune tourne-t-elle autour de la Terre? Au XVIIe siècle, le mathématicien et physicien Isaac Newton répond à ces deux questions par une seule réponse: la gravitation. Alors, la gravitation ou la force de pesanteur ou le poids. Le poids d'un corps est une force à distance exercée par la Terre sur ce corps. On écrit F exercée par la Terre sur le corps. Comme toute force, le poids a des caractéristiques. Le point d'application, qui représente le centre de gravité G de la pomme ou du corps étudié. Et si vous regardez comment cette pomme se déplace, on trouve que la ligne d'action est verticale et le sens est vers le bas. Et encore, le poids a une intensité. On parle après comment on calcule l'intensité du poids. Mais maintenant, on parle du point d'application qui est le centre de gravité du corps. Le centre de gravité, si le corps a une forme géométrique comme un carré, est le point de rencontre des diagonales. Et si le corps a une forme géométrique comme un rectangle, encore le centre de gravité est le point de rencontre des diagonales. Mais si le corps a une forme géométrique comme un cercle, le point d'application ou le centre de gravité est le centre du cercle. Mais si le corps a une forme irrégulière, souvent le centre de gravité est donné. Application. Représentez le poids de la balle pendant qu'elle se déplace le long du plan incliné. La balle a une forme circulaire, alors le centre de gravité est le centre de la balle. Si je demande de quelques élèves de représenter le poids de la balle, il y a des élèves qui représentent la ligne d'action de ce poids perpendiculaire au support, mais cette représentation est incorrecte. La représentation correcte, de façon que le poids est toujours en une ligne d'action verticale, même si la balle se déplace tout au long du plan incliné. Donc, le poids a toujours une ligne d'action verticale et un sens vers le bas. Maintenant, quelle est la relation entre le poids et la masse? Pour calculer l'intensité du poids, il faut trouver la relation entre le poids et la masse. N'oubliez pas que l'unité de la masse dans le système international est le kilogramme. Et pour convertir de grammes en kilogrammes, il faut diviser par 1000. Il faut remplir ce tableau par la masse et le poids, puis il faut calculer la relation P divisé par M. Mais il faut faire attention que la masse doit être en kilogrammes. Cette masse marquée porte l'indication de 100 grammes. Donc, il faut la convertir en kilogrammes. Il faut la diviser par 1000. Donc, la masse est 0,2 grammes.
Le poids est 2 newtons, qui est indiqué par le dynamomètre. Si on calcule P divisé par M, on trouve que la relation est 10 newtons par kilogramme. Maintenant, une autre masse marquée de 300 grammes, c'est-à-dire 0,3 kg, on divise par 1000. Le poids indiqué par le dynamomètre est 3 newtons. La relation P divisé par M est encore 10 newtons par kilogramme. Une troisième masse marquée ou deux masses marquées accrochées ensemble indique 400 grammes. On divise par 1000, 0,4 kg. Le poids est 4 newtons indiqué par le dynamomètre et la relation encore 10 newtons par kilogramme. Même si on va compléter par des autres masses, on trouve que toujours cette relation P divisé par M est 10 newtons par kilogramme, c'est-à-dire c'est une constante. Alors cette relation P divisé par M est une constante. Si on va dessiner maintenant le graphe, on transforme ce tableau en un graphe, on trouve que cette droite ou ce graphe, la courbe de ce graphe est une ligne droite qui passe par l'origine. La courbe PM est une ligne droite qui passe par l'origine. Le poids est directement proportionnel à la masse. Parce que si vous remarquez ici, quand la masse augmente, encore le poids augmente. Alors le poids est directement proportionnel à la masse du corps. La valeur du rapport P sur M est constante, est une constante. Cette constante est G, qui est appelée l'intensité du champ gravitationnel de la Terre, ou on l'appelle encore intensité de la pesanteur. Généralement sur la Terre, G égale 10 newtons par kilogramme. Alors pour calculer le poids, la relation entre le poids et la masse, P en newtons égale la masse en kilogrammes fois G en newtons par kilogramme. Alors P égale M fois G. P est exprimé en newtons, M en kilogrammes et G en newtons par kilogramme. Si on va calculer la masse, M égale P divisé par G. Et si on va calculer G, G égale P divisé par M. Comment varie la masse et le poids avec l'emplacement? Dans cette figure, si on va comparer la masse sur la Terre et la masse sur la Lune, on trouve que la masse reste la même, 100 kg. Alors, la masse ne change pas, la masse reste constante avec les altitudes ou lorsqu'on passe d'un lieu à un autre. Tandis que si on va comparer le poids, ici sur la Terre, le poids est 980 newtons, alors que sur la Lune est 162,2 newtons. Donc, le poids change, le poids varie lorsqu'on passe d'un lieu à un autre et ceci dépend de l'intensité de la pesanteur. Si on va remarquer cette figure, on trouve que le poids de cette personne n'est pas la même sur la Terre. Ici, sur le pôle, le poids est plus grand que sur l'équateur parce que la Terre n'est pas parfaitement sphérique. La Terre est ovale. Donc, la distance entre la surface de la Terre et le centre sur le pôle est plus petite que celle sur l'équateur. C'est pour cela que le poids varie parce que le poids diminue avec l'augmentation de l'altitude. Une application, un corps solide S est accroché à l'extrémité libre d'un dynamomètre comme indique la figure ci-contre. L'intensité de pesanteur ou l'intensité du champ gravitationnel G est 10 newtons par kilogramme. Première question, déterminer l'intensité du poids de S. L'intensité du poids de S est déterminée par le dynamomètre, mais il faut faire attention que ce dynamomètre porte l'indication 0,1, c'est-à-dire que l'indication de ce dynamomètre doit être multipliée par l'échelle qui est 0,1. Donc, le poids de cette masse
et indication fois échelle, 250 fois 0,1, donc 25 newtons. Donc, n'oubliez pas de multiplier par l'échelle si le dynamomètre porte une échelle. Deuxième question, déduire la masse de S. Puisque P égale M fois G, alors M égale P divisé par G. Donc, le poids qui est 25 newtons est divisé par G qui est 10 newtons par kilogramme. Donc, la masse est 2,5 kg. Le résumé, donc le poids a un point d'application qui est le centre de gravité de l'objet, ligne d'action qui est toujours verticale, le sens qui est toujours vers le bas et l'intensité P égale M fois G. Merci à votre attention.